Michael Schumacher. Et si la vérité la plus douloureuse n'était pas celle que le monde a vue à la télévision, mais celle que sa famille endure loin des caméras depuis plus de 12 ans? Que reste-t-il d'un homme quand la légende survit, mais que la voix se tait? Et derrière les grilles des villas, derrière les communiqués rares, derrière le silence presque sacré imposé au monde entier, qu'a donc fini par reconnaître Corinna Betsch que des millions d'admirateurs pressentaient depuis longtemps? Il existe des noms qui dépassent le sport, des noms qui deviennent des symboles, des mythes, presque des religions pour ceux qui les ont suivis. Michael Schumacher est de ceux-là. Pour toute une génération, il n'était pas seulement un pilote, il était la vitesse rendue humaine, la concentration poussée jusqu'à l'inhumain, la volonté transformée en machine de guerre. Né le 3 janvier 1969 à Hürth, en Allemagne, il est devenu le premier Allemand champion du monde de Formule 1, a remporté 7 titres mondiaux, signé 91 victoires, 155 podiums et 77 meilleurs tours, tout en laissant une empreinte immense chez Benetton, Ferrari, puis Mercedes. Ferrari elle-même le présente comme l'artisan d'une ère de domination historique, et la F1 officielle continue de le placer au panthéon absolu de son sport. Mais les légendes, elles aussi, ont une seconde vie. Et parfois, cette seconde vie ressemble moins à un triomphe qu'à une épreuve interminable. Avant le drame, Schumacher avait déjà bâti un récit presque irréel. Issu d'un milieu modeste, formé très jeune au karting, passé par la Formule 3 allemande qu'il remporte en 1990, lancé ensuite dans le programme Mercedes en endurance, il arrive en Formule 1 en 1991 et bouleverse tout. Avec Benetton, il conquiert 2 couronnes mondiales. Avec Ferrari, il ne se contente pas de gagner. Il reconstruit un empire, brise une attente de 21 ans et enchaîne 5 titres consécutifs entre 2000 et 2004. Pourtant, même au sommet, Schumacher ne fut jamais un héros simple. Sa carrière fut aussi traversée par des polémiques, notamment la collision avec Jacques Villeneuve en 1997, qui lui coûta son classement final au championnat. Le génie, chez lui, n'a jamais été proprement lisse. Il était incandescent, absolu, parfois contesté, toujours fascinant. C'est peut-être pour cela que le destin qui l'a frappé paraît si cruel. Car lorsqu'un homme a passé sa vie à défier le danger, à survivre aux vitesses folles, aux virages impossibles, aux stratégies sous pression et aux guerres psychologiques du paddock, personne n'imagine qu'il puisse être terrassé loin des circuits, dans le blanc silencieux d'une montagne. Et pourtant, le 29 décembre 2013, dans la station de Méribel, tout bascule. Schumacher skie avec son fils Mick, alors âgé de 14 ans. En traversant une zone hors piste non sécurisée, entre des pistes balisées, il chute, heurte une roche cachée sous la neige, puis frappe violemment la tête sur un autre rocher. Les enquêteurs et les médecins diront que l'impact fut si violent que son casque s'est brisé. Sans ce casque, ont-ils ajouté, il serait très probablement mort sur place. Ce moment, à lui seul, contient toute l'ironie tragique de l'histoire. Michael Schumacher, l'homme qui a apprivoisé l'asphalte, l'homme qui a passé sa vie à anticiper le danger à 300 km/h, se retrouve brisé par quelques secondes d'instabilité sur une pente enneigée. Très vite, la nouvelle fait le tour du monde. L'ancien champion est héliporté vers l'hôpital de Grenoble, opéré, puis placé dans un coma artificiel. Les jours suivants sont marqués par l'angoisse, l'incompréhension et un suspense insoutenable. Les bulletins médicaux restent prudents. La presse mondiale scrute chaque mot. Les fans prient, attendent, refusent d'y croire. Pendant des mois, Schumacher reste suspendu entre 2 mondes, entre la vie et ce qui pourrait n'en être qu'une ombre. Il ne sortira du coma qu'en juin 2014, avant d'être transféré en Suisse pour une longue rééducation, puis ramené à domicile en septembre de la même année. C'est là que commence la partie la plus déchirante du récit. Car l'accident n'a pas seulement blessé un homme. Il a figé une famille entière dans une mission de résistance. Depuis 2014, Michael Schumacher n'est plus apparu publiquement. Son état précis demeure protégé avec une rigueur exceptionnelle. Reuters rappelait encore en 2024 et 2025 que la famille contrôle strictement toute information concernant sa santé et n'autorise l'accès qu'à un cercle extrêmement restreint. Ce silence, pendant des années, a alimenté toutes les spéculations. Certains y ont vu de l'espoir, d'autres l'indice d'un drame irréversible. Mais pour Corinna, ce silence n'a jamais été un jeu médiatique.
C'était une ligne de défense, une frontière, un acte d'amour. Et puis, en 2021, dans le documentaire Schumacher, cette frontière s'est entr'ouverte. Pas pour tout révéler, pas pour satisfaire la curiosité du public, mais juste assez pour laisser passer une phrase qui a bouleversé le monde entier. Corina y déclare « Michael est là, différent, mais il est là ». Elle ajoute qu'ils vivent ensemble à la maison, qu'ils suivent des thérapies, qu'ils font tout pour qu'il aille mieux, pour qu'il soit à l'aise, pour qu'il sente la famille, le lien, la présence. Elle insiste aussi sur cette idée simple et terrible. Privé, c'est privé. Rappelant que Michael avait toujours protégé les siens et que désormais, c'était à eux de le protéger. Cette déclaration n'a pas levé le voile. Elle a fait bien plus douloureux encore. Elle a confirmé que l'homme adoré du public existait toujours, mais dans un état si profondément transformé qu'il ne pouvait plus revenir vers le monde comme avant. Voilà la vérité que tant de gens soupçonnaient sans vouloir la formuler. Michael Schumacher n'a pas simplement disparu de la scène publique. Il vit dans une autre forme de présence. Ni absence totale, ni retour possible à l'existence d'hier. Un entre-deux. Une survie habitée par la mémoire, l'amour familial, les soins, la pudeur, et peut-être aussi par une souffrance que nul étranger ne peut mesurer. C'est précisément cela qui rend la phrase de Corina si bouleversante. Et en quelques mots, elle a résumé la tragédie moderne de Schumacher. Le champion est encore là, mais l'homme que le monde croyait connaître a été irréversiblement modifié par le traumatisme. Depuis, chaque rare fragment d'information a pris des allures de relique. Il n'existe pas de communiqué détaillant les progrès, pas de photographie officielle, pas d'apparition publique destinée à rassurer les fans. Et c'est précisément ce vide qui a révélé la grandeur, mais aussi le fardeau de Corina Schumacher. Dans une époque où tout s'expose, où la maladie des célébrités devient souvent marchandise, elle a choisi l'inverse absolu, l'effacement, la retenue, la forteresse. D'après ses propres mots, la famille continue la vie comme Michael l'aimait et l'aime encore. Cette phrase a quelque chose d'héroïque, car continuer la vie quand tout a basculé n'est pas une formule. C'est une discipline de chaque jour, un combat sans applaudissements, une fidélité sans fin. On comprend alors que la douleur des Schumacher n'est pas seulement médicale. Elle est aussi morale, presque civilisationnelle. Le monde moderne ne supporte pas le silence. Il veut voir, savoir, commenter, consommer. Or, la famille Schumacher a opposé à cela un refus inébranlable. Et ce refus a eu un prix. En avril 2023, un magazine allemand publie une prétendue interview exclusive de Michael Schumacher. Le scandale est immense. Les réponses ont en réalité été générées par intelligence artificielle. En mai 2024, la famille obtient 200 000 € de compensation. L'éditeur présente des excuses et la rédactrice en chef est licenciée. Cette affaire n'a pas seulement choqué parce qu'elle était mensongère. Elle a choqué parce qu'elle a montré jusqu'où certains étaient prêts à aller pour exploiter l'état d'un homme réduit au silence. Comme si cela ne suffisait pas, une autre violence a frappé les Schumacher, le chantage. En 2024, les autorités allemandes découvrent, dans le cadre d'une enquête, des images et données privées concernant la vie familiale de Michael Schumacher. Selon Reuters, les suspects menaçaient de diffuser ces fichiers sur le dark web contre une rançon de plusieurs millions. En février 2025, 3 personnes sont condamnées pour ce complot de chantage visant la famille. Parmi les éléments évoqués figurent des images, des vidéos et même des dossiers médicaux. Autrement dit, pendant que Corina tentait depuis des années de préserver la dignité de son mari, d'autres cherchaient à monnayer sa vulnérabilité. Il est difficile d'imaginer cruauté plus froide. C'est ici que Corina cesse d'être seulement l'épouse d'un champion pour devenir le véritable rempart d'une légende blessée. Elle ne se contente pas d'être présente dans l'intimité, dans les soins, dans la routine invisible des journées. Elle protège aussi le nom, l'image, la mémoire et le droit au secret de l'homme qui a partagé sa vie. Dans chaque procédure judiciaire engagée, dans chaque silence maintenu malgré la pression médiatique, il y a une même idée. Michael Schumacher ne sera pas livré au voyeurisme du monde. Ce que beaucoup perçoivent comme de la froideur est peut-être, en réalité, la forme la plus farouche de l'amour. Et pourtant, malgré cette obscurité, certains signes ont traversé le mur du silence. En avril 2025,
Reuters rapporte que Schumacher a signé, avec l'aide de Corina, un casque destiné à la fondation Race Against Dementia de Jackie Stewart. Ce ne fut pas une apparition publique, encore moins un retour. Juste 2 initiales, MS, tracées avec assistance sur un casque déjà signé par tous les champions du monde encore en vie. Pour beaucoup, ce fut un choc émotionnel immense. Non pas parce que cela disait qu'il allait bien, mais parce que cela rappelait qu'au cœur de cette longue nuit, une forme de lien subsistait encore entre Michael Schumacher et le monde du sport qu'il avait porté au sommet. Ce geste minuscule raconte tout. Il raconte un homme qui ne peut plus s'exprimer comme autrefois, mais dont le nom continue de vibrer. Il raconte une épouse qui n'abandonne pas. Il raconte aussi la manière dont le sport, quand il devient tragédie, ne se mesure plus en trophée, mais en endurance humaine. Car au fond, la plus grande victoire de Corina n'est pas juridique, ni médiatique. C'est d'avoir empêché que Michael Schumacher soit réduit à une rumeur, à un objet de curiosité, à une photographie volée ou à un simulacre numérique. Elle a préservé ce qui, dans le malheur, reste le plus précieux, la dignité. Mais pour comprendre pourquoi cette histoire touche si profondément, il faut revenir à l'homme qu'était Schumacher avant le drame. Il n'était pas seulement un champion de plus. Il incarnait une idée presque extrême de l'excellence. Son entraînement physique, sa concentration, sa capacité à tirer le maximum d'une voiture, son aptitude à fédérer une équipe entière autour d'une mission commune ont redéfini les standards de la F1 moderne. Beaucoup l'ont célébré comme le plus grand. D'autres ont critiqué son obsession de la victoire, son agressivité stratégique, certaines manœuvres controversées. Mais tous reconnaissaient une chose. Lorsqu'il entrait en piste, quelque chose d'exceptionnel se produisait. Il transformait la course en théâtre de domination. Et c'est peut-être là que réside la violence la plus profonde de cette histoire. Voir un homme qui contrôlait tout être soudain livré à l'incontrôlable. Schumacher fut longtemps l'image même de la maîtrise. Rien, ou presque, ne semblait lui échapper. Ni le rythme, ni la stratégie, ni la pression. Puis un jour, le destin lui a imposé exactement l'inverse. L'imprévisible, l'irréparable, le définitif. Depuis, son existence est devenue une énigme que sa famille refuse légitimement de transformer en spectacle. Et ce refus dérange une époque qui croit avoir droit à tout voir. Il faut au contraire y lire une leçon. Tout ce qui est célèbre n'appartient pas au public. Tout ce qui est admiré n'a pas à être exhibé jusque dans la souffrance. Les années passant, la figure de Schumacher a changé de nature. Il n'est plus seulement le pilote aux 7 couronnes, le roi de Ferrari, le rival implacable, l'homme des records. Il est devenu le symbole d'une fragilité universelle, celle qui rappelle que même les plus forts peuvent tomber, que même les plus riches, les plus entourés, les plus disciplinés ne sont pas invincibles, que la gloire ne protège ni du rocher caché sous la neige, ni des longues nuits de rééducation, ni des prédateurs attirés par le malheur des autres. Et Corina, dans tout cela, elle n'a jamais cherché à devenir un personnage public. Pourtant, l'histoire l'y a forcé. En refusant la mise en scène, elle est devenue l'une des figures les plus respectées et les plus tragiques de l'univers Schumacher. Son courage n'est pas flamboyant, il est silencieux. Il ne se déploie pas dans les conférences de presse, mais dans la continuité. Dans le fait d'être là encore. Dans la capacité à tenir debout, alors que la vie, telle qu'elle existait autrefois, a été pulvérisée un matin de décembre. Elle a dû protéger un mari brisé, élever une famille sous surveillance permanente, affronter les rumeurs, les fantasmes, la justice, les intrusions, et continuer malgré tout. Peu de victoires sportives paraissent aussi impressionnantes que cette fidélité-là. Alors, quand on dit aujourd'hui que Corinna Betsch a enfin admis la vérité douloureuse sur Michael Schumacher, il faut comprendre ce que cela signifie vraiment. Elle n'a pas livré de confession sensationnelle. Elle n'a pas offert au public une révélation spectaculaire. Elle a fait quelque chose de plus bouleversant. Elle a reconnu, avec une sobriété presque insoutenable, que Michael vit encore, mais autrement, que la bataille n'est pas terminée, qu'elle ne le sera peut-être jamais, que l'homme d'autrefois ne reviendra sans doute pas tel que le monde l'a connu, et que malgré cela, ou peut-être à cause de cela, l'amour, lui, n'a pas reculé. Dans cette histoire, il n'y a pas de conclusion triomphale, pas de miracle officiel, pas de retour annoncé sous les projecteurs. Il y a seulement une vérité nue. Un génie de la vitesse arrêté net par le destin.
une famille enfermée depuis plus de 12 ans dans une lutte intime, et une femme qui refuse que l'homme qu'elle aime soit dévoré par la curiosité du monde. Michael Schumacher restera à jamais une icône de la Formule 1. Mais peut-être que la page la plus saisissante de sa légende ne s'écrit pas dans ses 91 victoires, ni dans ses 7 titres. Peut-être s'écrit-elle dans ce silence, dans cette absence, dans cette phrase de Corina qui résonne comme un coup de tonnerre retenu. Michael est là, différent, mais là. Et c'est précisément pour cela que son destin continue de bouleverser la planète entière. Parce qu'il raconte plus que la chute d'un champion. Il raconte la fragilité de toute gloire humaine. Il raconte ce que devient un mythe lorsque le rideau refuse de tomber, mais que la lumière ne revient jamais tout à fait. Il raconte enfin qu'au milieu des records, des trophées, des moteurs et des applaudissements, ce qui demeure à la fin n'est ni la vitesse, ni le prestige. Ce qui demeure, c'est la loyauté, la dignité, la mémoire, et cette forme d'amour obstiné qui continue de veiller, à huis clos, sur l'un des plus grands noms que le sport ait jamais porté. Mais si l'on croit que l'histoire s'arrête là, dans cette tension suspendue entre espoir et réalité, alors on se trompe encore. Car au fil des années, un autre phénomène s'est installé, plus silencieux, plus insidieux, presque invisible. L'effacement progressif de Michael Schumacher du monde réel et sa transformation en souvenir vivant. Une transformation que peu de légendes ont connue de leur vivant. Dans les paddocks de la Formule 1, son nom est encore prononcé avec respect, presque avec précaution. Les jeunes pilotes, qui n'ont jamais affronté Schumacher sur la piste, parlent de lui comme d'un mythe fondateur. Certains n'ont connu que des images d'archives, ses dépassements millimétrés, ses regards d'acier derrière la visière, cette manière unique de contrôler une course comme on dirige une symphonie. Pourtant, pour eux comme pour le public, Michael Schumacher n'est plus une présence active. Il est devenu une référence, un étalon, une mémoire collective. Et c'est là que le contraste devient presque insupportable. D'un côté, une carrière immortalisée, analysée, célébrée encore et encore. De l'autre, une vie réelle enfermée dans un silence total, protégée, invisible, inaccessible. Deux réalités parallèles qui ne se rencontrent plus. L'homme qui dominait le monde entier est aujourd'hui protégé du monde entier. Et ce renversement, brutal, total, donne à son histoire une dimension presque philosophique. Car que signifie être une légende lorsque l'on ne peut plus la vivre soi-même? Ce paradoxe, Corina Schumacher le porte chaque jour. Elle sait que le monde n'a pas oublié Michael. Elle sait que chaque anniversaire, chaque grand prix historique, chaque record évoqué ravive sa mémoire. Mais elle sait aussi que derrière cette admiration intacte se cache une réalité que personne ne peut pleinement comprendre. Une réalité faite de gestes simples, répétitifs, invisibles. Accompagner, soigner, encourager, attendre. Attendre encore. Attendre quoi? Peut-être pas un miracle. Peut-être simplement une stabilité, une présence, une forme de lien qui persiste malgré tout. Et c'est précisément cela qui rend cette histoire si profondément humaine. Car contrairement au récit classique du sport, où la chute est suivie d'une rédemption, où la blessure mène à un retour triomphal, ici, il n'y a pas de scénario écrit, pas de revanche annoncée, pas de ligne d'arrivée. Il y a une continuité, une endurance, une fidélité au quotidien qui dépasse toutes les performances chronométrées. Dans ce sens, Michael Schumacher continue, d'une certaine manière, à incarner l'esprit de la compétition, non plus contre d'autres pilotes, mais contre le temps, contre les limites du corps humain, contre l'irréversibilité de certains traumatismes. Et dans cette course invisible, ce sont Corina et sa famille qui deviennent ses coéquipiers, ses mécaniciens de l'ombre, ses protecteurs. Peut-être que le plus grand exploit de Schumacher aujourd'hui n'est plus lié à la vitesse, mais à la résistance. Résistance de la vie, résistance de l'amour, résistance de la dignité. Et si le monde entier continue de se poser des questions, de chercher des réponses, de vouloir savoir comment il va vraiment, c'est parce que cette histoire touche quelque chose d'universel. Elle nous confronte à notre propre fragilité. Elle nous rappelle que derrière chaque icône se cache un être humain, et que même les héros ne sont pas à l'abri du destin.
Alors oui, Michael Schumacher restera à jamais une légende de la Formule 1. Mais son histoire dépasse désormais le sport. Elle est devenue une leçon silencieuse sur la vie, sur la perte, sur ce qui compte vraiment lorsque tout le reste disparaît. Et peut-être que la véritable grandeur de cette histoire ne réside pas dans les victoires passées, mais dans la manière dont elle continue d'exister malgré tout, dans l'ombre, loin des projecteurs. Si cette histoire vous a touché, si vous aussi vous ressentez cette émotion, cette admiration mêlée de tristesse, alors prenez un instant. Soutenez ce type de contenu. Laissez un like, abonnez-vous et partagez autour de vous. Parce que derrière chaque récit comme celui-ci, il y a une mémoire à préserver et une vérité à ne jamais oublier.